principal avantage pour moi, c'est d'abord de s'inscrire dans la logique de flux dans laquelle notre société se trouve, avec des avantages et des inconvénients. Mais on est dans des cycles de production de l'information et de consommation de l'information qui sont complètement déstructurés par rapport à ce qu'on connaissait avant, typiquement le journal papier qui sort toutes les 24 heures. Voilà. Ici, c'est du 24 sur 24 en permanence. Et c'est difficile de se dire qu'on est journaliste 24 sur 24, et même sans être au boulot. On a la possibilité, parce que c'est gai de le faire, c'est plaisant, c'est enrichissant personnellement, d'aller se mettre à l'écoute. C'est con à dire, hein, mais vraiment, le fait d'aller écouter ce que les gens racontent sur le web, de créer des filtres d'informations, de créer des rubriques, de créer des dossiers avec des sites, avec des blogs, avec des individus qui s'expriment sur des matières qui nous intéressent, où on a un background particulier, un focus particulier, ça permet d'avoir des nouvelles sources d'informations. Et ça permet d'avoir des idées en plus, d'être dans une forme de bouillonnement intellectuel qui fait qu'à un moment donné, on va percevoir chez un blogueur américain une idée intéressante que je vais peut-être donner un coup de téléphone en Belgique, savoir comment ça se passe. Et j'ai un sujet. Oui, il y a des caractéristiques. Twitter ne permet pas d'avoir des longues conversations. 140 signes, c'est peu quand même. Alors, même si c'est un très très bel exercice de style, réussir à construire un message intelligent, pertinent, informationnel en 140 signes, c'est un putain d'exercice journalistique. Moi, je prends un certain plaisir à ça. Après, Facebook lui permet d'être beaucoup plus expansif. On peut écrire un article complet dans Facebook. Je pense que la nature des publics auxquels on s'adresse est un peu différente. Pour l'instant, Twitter est encore très fort un monde d'utilisateurs parmi les communicants en général. La sphère médiatique, politique, économique, politique, le monde des people, le monde des communicants, le monde des gens qui ont des choses à dire en fait et qui veulent le savoir, veulent que ça se sache. Facebook est beaucoup plus grand public pour l'instant. C'est pas pour rien qu'il y a 800 millions d'utilisateurs d'un côté et 250 de l'autre. Mais les dynamiques sont les mêmes. Et donc, c'est à chacun de trouver la manière dans laquelle on va mettre le curseur en fait. On peut lancer des appels sur Twitter et ne pas le faire de la même manière sur Facebook. On va écrire un article sur son site, et on va peut-être trouver un titre différent pour Twitter, un titre différent pour Facebook. Et faire la promotion des contenus de manière différente en fonction des gens qui nous suivent, voilà, et des gens à qui on s'adresse. Twitter pour moi est beaucoup plus un outil de veille qu'un outil de diffusion. Je sais que si je balance des infos via Twitter avec un lien qui ramène vers mon blog, c'est sans doute pas Twitter qui va ramener le plus de trafic, c'est plutôt Facebook qui va ramener du trafic. Par contre, Twitter va m'amener à moi de l'information parce que je vais mettre en place une veille qui va me permettre de filtrer les infos et moi de me donner des sources et moi de me donner des idées et de me pointer vers des bons articles.